Bonjour à tous et bienvenue sur www.driveemotion.fr. Aujourd'hui à l'essai un Mitsubishi Outlander plug-in hybride, donc une version hybride rechargeable. Voilà, c'est un gros SUV, limite 4x4, enfin il est 4 motrices d'ailleurs, mais sur le profil il fait un petit peu moins SUV que ses concurrents, un petit peu plus 4x4 pour le coup, ADM Mitsubishi oblige. Sur la face avant, hop, donc face avant typique des nouveaux produits Mitsubishi, un petit truc un peu sympa, alors optionnel là, le petit Outlander là comme ça, c'est pas d'origine, c'est un petit accessoire, je crois que c'est une cinquantaine d'euros, et c'est vrai que ça lui donne un petit côté Land Rover quelque part, tiens, et c'est plutôt sympa, ça lui va agréablement. Signature lumineuse, alors, relativement discrète dans le tracé, par contre bien présente sur l'intensité là. Et puis on a les petits phares à LED. La face avant est vraiment typée Mitsubishi, il n'y a pas de doute, hein. On reconnaît au premier coup d'œil et pas que grâce au logo. Le profil est assez particulier, donc la voiture est longue, on a des porte-à-faux assez importants aussi bien sur la partie avant que sur la partie arrière. Voilà, ça lui donne un look un petit peu particulier avec les roues de 18 pouces là sur cette couleur gris. Hop, la partie arrière, alors c'est assez rigolo, c'est assez sportif sur la partie arrière, vous voyez, on a un petit becquet, on a carrément le pare-choc avec une partie basse là, qui revient un petit peu comme sur les voitures sportives. Voilà, pas vraiment un diffuseur mais presque. Et puis le petit becquet là, qui fait vraiment sportif avec l'antenne et le rond de requin. C'est assez réussi, on a des feux aussi qui sont assez sympas là, avec ce petit côté persienne là, sur 3 étages, hop, là. Donc une signature lumineuse assez soignée, qui fait qu'il est bien visible la nuit. Alors voilà, c'est pas une fois de plus, ça reste un gros SUV, donc forcément c'est pas forcément très en finesse, mais c'est plutôt agréable, c'est suffisamment discret, suffisamment remarquable sur les faces avant notamment. Voilà, une voiture plutôt agréable dans son look, même si c'est pas la voiture la plus sexy du monde. Reste ce profil un petit peu épais, mais bon, c'est la loi du genre quand on fait quasiment 4,70 m. Voilà, je vous laisse suivre le reste de l'essai sur www.driveemotion.fr.